chants, nos louanges, n'est-ce pas, avant même qu'il ne l'ait fait. Amen. Alléluia. Soyez bénis. Amen. Que le pasteur Yannick prie et puis bon, allez, vous allez vous asseoir. Nous prions que tu bénisses ce message que le frère Saint-Brice va donner de ta part. Nous prions que tu bénisses ceux qui sont ici, ceux qui nous écoutent en ligne, que nous reçussions ce message et que nous le mettions en application au nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bon, pendant que vous asseyez, est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Amen. Donc, asseyez-vous et que le Seigneur soit glorifié. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, n'est-ce pas, le Seigneur a mis à mon cœur de partager quelques petites choses avec vous. Aujourd'hui, je veux encourager quelqu'un. Amen. Je veux encourager quelqu'un. De toute façon, le message, c'est toujours d'encourager quelqu'un. Amen. À prendre une décision, soit maintenant ou dans le futur. Mais il est mieux que tu prennes la décision maintenant. Amen. Soyez bénis. Amen. Alléluia. Je salue aussi tous ceux qui sont en ligne, qui nous suivent, nos fidèles. Amen. Chaque fois, souvent je reçois des rapports, me disent que, franchement, on est bénis, on est ceci, on est cela, et je bénis, n'est-ce pas, le ciel pour eux. Amen. Alléluia. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est merveilleux. Amen. Qu'il donne pas, mais nous allons l'exalter pareil. Amen. Parce que il n'y a rien d'autre. Amen. Qui peut nous amener, n'est-ce pas, sur la bonne voie. Bon, aujourd'hui, le message que j'ai s'intitule, n'est-ce pas, fais attention aux relations que tu gères avec les non-chrétiens. Ta relation avec les non-chrétiens. Très souvent, ça peut être... Souvent, on va dire que ça va m'apporter quelque chose. Mais généralement, dans le royaume des cieux, ou dans ta marche chrétienne, très souvent, ça vient pour nuire. C'est comme une pierre, n'est-ce pas? C'est comme quelqu'un qui est dans l'eau et qui essaye de sortir de l'eau, mais c'est comme un boulet. Vous connaissez le boulet? Le boulet, avant, on attachait ça au pied des prisonniers, de peur de diminuer un peu, n'est-ce pas, leur endurance. Amen. De sorte que si tu veux fuir, mais il est là. On va vite te rattraper. Amen. Alléluia. Donc aujourd'hui, on va aller, n'est-ce pas, dans le livre de 2 Chroniques. 2 Chroniques, chapitre 17. On va parler un peu d'un roi. Amen. Pour situer un peu le contexte, n'est-ce pas? Vous savez, le royaume d'Israël, après avoir été constitué en royaume, à un moment donné, le royaume va se diviser. Amen. Après la mort de Salomon. Donc, il y avait eu un royaume prospère. Et quand Salomon n'est plus roi, son fils va prendre le pouvoir. Son fils est Roboam. Roboam prend le pouvoir, mais sous son pouvoir, le royaume va se diviser. Un côté, c'est-à-dire, lui va recevoir, n'est-ce pas, le royaume du sud. Et il sera roi avec pour capitale Jérusalem. Et avec la tribu de Juda et la demi-tribu de Benjamin, je crois, et le royaume d'Israël, qui lui va se situer au nord, complètement au nord, avec pour roi Jéroboam, qui avait fui en Égypte lorsque Salomon était au pouvoir. Là, il rentre et le royaume va se diviser. Donc 10 tribus vont aller avec lui. Dieu a dit qu'il allait affermir ce royaume, n'est-ce pas, entre ses mains, s'il gardait ses commandements. Et ces 10 tribus auront pour capitale la Samarie. Mais aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur Jéroboam, sur le royaume du sud. Amen. D'un homme qui s'appelle Josaphat. Josaphat, n'est-ce pas, était le descendant, était un roi, le roi du sud, mais d'une lignée des gens qui ont décidé, n'est-ce pas, de garder, n'est-ce pas, les lois de l'Éternel. C'est-à-dire tous ceux qui étaient au sud ont décidé, n'est-ce pas, que ce sera vraiment la façon de gérer de Dieu qu'ils vont suivre. Tous ceux qui sont allés au nord, dirigés par Jéroboam, ils sont tombés dans l'idolâtrie.
Et vous allez voir que quand vous lisez le livre des rois, vous allez voir qu'ils vont tomber, ils auront des rois méchants qui vont se succéder, n'est-ce pas, à la tête, n'est-ce pas, du royaume. À un moment, c'est pourquoi vous allez voir que Dieu va envoyer aussi des prophètes très virulents. Très. C'est-à-dire, quand ils disaient des choses, c'était vraiment terrible. Amen. Parce que, comment on appelle ça, leur péché était à un niveau inconcevable. Vous allez entendre des personnes comme Élie. Tout le monde connaît Élie. La Bible, on ne sait même pas de qui il descend. On l'appelle Élie le Tishbite. Il est apparu comme ça. Et puis, dans le royaume du Sud, je suis sûr que vous allez entendre moins parler des prophètes. Pourquoi? Parce que eux, vous allez voir que les rois vont bien commencer, mais à un moment donné, ils vont tomber dans l'idolâtrie. Amen. Et tout ça, c'est dû à quelque chose. Si je vous parle d'un prophète comme Anani, très peu le connaissent. Mais Élie, on le connaît. Amen. Parce qu'on aime les miracles. Il y avait de grands miracles qui se faisaient, n'est-ce pas, dans le royaume du Nord. C'est pourquoi méfiez-vous des miracles. Quand vous voyez beaucoup de miracles se produire, ça veut dire que le péché, là, c'est grave dans votre secteur. Amen. Moi, je préfère la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Le Josaphat était un roi, n'est-ce pas, qui descendait de Asa. Asa qui lui aussi descendait, n'est-ce pas, de Jéroboam, qui, n'est-ce pas, de leur lignée pointait directement vers David. Amen. Parce que Dieu s'est juré de garder, n'est-ce pas, un fils, n'est-ce pas, de David, n'est-ce pas, sur le trône. Amen. Donc, Josaphat, il était un bon roi. Amen. Dans l'ensemble, il était un bon roi. Il avait la crainte de Dieu. Dès l'instant où il s'installe au pouvoir à la mort de son père, qui, à la fin, s'est plongé totalement dans l'idolâtrie, il suivait, n'est-ce pas, le chemin de ses ancêtres. La Bible nous dit qu'il a commencé à enlever dans le royaume ce que son père avait fait, c'est-à-dire les hauts lieux, pas totalement les hauts lieux, mais tous ces... Parce qu'à la fin de la vie de son père, il a commencé à élever des Baals, des choses, n'est-ce pas? En tout cas, c'était un peu dans tout le royaume. Donc, lui, quand il vient, il prend le pouvoir, sans doute qu'il s'était préparé. Et il a vu que de tout ce que les gens ont fait, la meilleure des façons de faire, c'était de prendre Dieu de son côté, de mettre Dieu de son côté afin de réussir son parcours. Amen. Donc, il ne va pas chercher par 4 chemins. Il ne va pas chercher à aller à l'école je sais pas moi, aller dans les meilleures universités du pays, mais il va chercher à mettre Dieu de son côté. Il va chercher à se renseigner pour voir comment est-ce que les anciens ont réussi. Comment est-ce que les anciens ont eu un parcours assez intéressant et que Dieu a été avec eux. J'ai été content lorsque le frère Yannick a prêché la fois dernière, copie les bonnes actions. Je pourrais même encore dire qu'aujourd'hui, mon message, c'est copie les bonnes actions. Amen. Alléluia. Donc, il n'était pas parfait. Si quelqu'un peut lire 1 Roi, chapitre 22, verset 43. Verset 43 à 45. Il marcha dans toute la voie d'Asa, son père, et ne s'en détourna point, faisant ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Seulement, les hauts lieux ne disparurent point. Le peuple offrait encore des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux. Josaphat fut en paix avec le roi d'Israël. Donc, quand il accède au pouvoir, on voit là que ce n'est pas un homme qui est aussi parfait, mais il avait la crainte de Dieu. D'abord, première des choses qu'il fait, c'est que dans son règne, il va commencer d'abord par se préparer contre ses frères rétrogrades. Amen. Dans 2 Chroniques, chapitre 17, verset 1 à 2. Le verset 1. 2 Chroniques, chapitre 17, verset 1, on commence là. Il y a une question. Hein? Oui. Ah ouais, 2 Chroniques, chapitre 17, verset 1. C'est bon? Ok. Josaphat, son fils, régna à sa place. Il se fortifia contre Israël. Il mit des troupes dans toutes les villes fortes de Juda et des garnisons dans le pays de Juda et dans les villes d'Éphraïm dont Asa, son père, s'était emparé. Amen. Donc, il a commencé à se préparer contre ses frères rétrogrades du nord.
Donc, il a rebâti, n'est-ce pas, les murs, n'est-ce pas, des villes que son père avait construites et fortifiées. Donc, il les a reconstruits. Il a mis des garnisons. Donc, il s'est préparé. C'est un peu comme si quelqu'un s'est préparé à une guerre. Amen. Quand on devient chrétien, ce n'est pas un chrétien pour venir dormir. Une fois, je disais cela. Quand tu deviens chrétien, ce n'est pas là où on dit, ben, j'ai reçu tout, donc je reste là. Amen. Mais tu te prépares. Souvent, on se demande, mais on se prépare contre quoi? Tu ne sais pas. Amen. Le Seigneur nous a dit que nous allons avoir des découragements. Amen. Mais tu reçois le découragement après quoi? Après avoir cogné quelque chose. Après avoir eu des obstacles dans ta vie. Amen. Nous ne savons pas. C'est pourquoi il disait à Josué, fortifie-toi et prends courage. Oui, Dieu est avec nous. Mais aussi à un moment donné, nous allons avoir des obstacles. Amen. Donc lui, il a bien compris la situation. Donc il a commencé à se préparer. C'est pourquoi il faut que tu te prépares. Hein? Il a décidé par la suite, n'est-ce pas, de suivre, n'est-ce pas, la voie de son père, de son ancêtre David. Amen. Tu peux me lire le verset 3 et 4. L'Éternel fut avec Josaphat, parce qu'il marcha dans les premières voies de David, son père, et qu'il ne rechercha point le Baal, car il eut recours au Dieu de son père, et il suivit ses commandements, sans imiter ce que faisait Israël. Amen. Sans imiter ce que faisait Israël. Rappelez-vous, ce sont des frères, mais qui, à un moment donné de leur vie, ils se sont séparés. Amen. Et les autres qui étaient du nord, Israël, qui s'étaient appelés, ont décidé de marcher dans les voies des ténèbres. Et lui, il a décidé de suivre la voie de son père. Donc, la Bible nous dit qu'il a décidé de suivre David. Qui tu suis aujourd'hui? Quelle est ton histoire? Alléluia. Quand tu deviens chrétien et que tu marches dans la rue, qui tu cherches à ressembler? Je pense que la meilleure des choses, avant de chercher à suivre Dieu, commence déjà à suivre celui qui est là, celui que tu vois. Amen. Si tu sais déjà obéir à ton Père, ça va être facile d'obéir, n'est-ce pas, à Dieu qui est en haut, que tu ne le vois pas. Donc avant de devenir un bon chrétien, tu commences par suivre celui qui est un bon chrétien que Dieu a mis, n'est-ce pas, au devant de toi. Donc il n'a pas cherché loin. Il dit, attends, je vais suivre David. Mais il ne va pas copier les erreurs de David. Il va copier les bonnes actions. C'est pourquoi la première des choses qu'il fait, il se fortifie. Amen. Il fait ses remparts. Il construit les murs. Il sait qu'il n'est pas venu pour détruire ce que son père a construit. Amen. Il ne peut pas être peut-être au-dessus de lui, mais il va déjà commencer à consolider ses acquis. Son but, c'était de servir Dieu. Vous savez, nous tous, nous sommes ici là. L'objectif, c'est de servir Dieu. Amen. À un moment donné où tu veux ou tu ne veux pas, quelle que soit ta chrétienté, tu vas devoir servir le Seigneur. Avant d'aller au ciel, là, tu vas devoir le servir. Maintenant, tu dois décider avec qui tu vas le servir. Qui sera ton modèle? J'espère que ce n'est pas Tupac. Ou Notorious Big IG. Ou Beyoncé. Ou même Trudeau. Donc, pour réussir son coup, il s'est dit, c'est mieux de suivre, n'est-ce pas, mes prédécesseurs, comme le frère Yannick, le frère Ludo vient de dire. C'est l'objectif de tout chrétien. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1. Soyez mes imitateurs. Soyez mes imitateurs. Comme je le suis moi-même de Christ. Comme moi-même je le suis de Christ. Ça c'est Paul qui prêche à son église. Soyez mes imitateurs. Amen. Pourquoi vas-tu encore chercher quelqu'un d'autre? Soyez mes imitateurs, comme moi je le suis de Christ. Troisième écriture que nous allons lire. Actes chapitre 2, verset 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres,
dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Amen. Donc on ne suit pas le frère Yannick et le frère Simplice en attrapant, en montant dans sa voiture, en allant chez lui, en dormant. Mais c'est bon aussi si tu viens chez moi et toutes ces choses. Si tu suis le frère Yannick dans sa voiture, c'est une bonne chose. Mais la Bible nous dit quoi dans Actes des Apôtres? Au fait, l'acte des apôtres, c'est ce que les apôtres ont fait. Amen. En principe, tout grand chrétien, tout bon chrétien devait suivre, n'est-ce pas, ce que les apôtres ont fait. Amen. Acte veut dire ce que les apôtres ont fait. Et maintenant, qui sont les apôtres? Mais c'est ceux qui ont demeuré avec le Seigneur. Amen. Ils étaient 12. Ils étaient autour du Seigneur toute sa vie. Tout le restant de sa vie, les 3 ans. La Bible nous dit quoi? Ils faisaient quoi? Ils persévéraient dans l'enseignement. Donc il y a un enseignement qui est servi ici. Le Seigneur dit, mais les vrais brebis entendent ma voix et quoi? Ils suivent. Donc si vous suivez votre pasteur, vous n'êtes pas en train de suivre le pasteur, mais vous êtes en train de suivre le Seigneur. Mais aussi, il faut comprendre les Écritures. C'est pourquoi ils persévéraient. Persévérer veut dire insister. Persévérer veut dire écouter. Persévérer veut dire lire. Persévérer veut dire étudier. Persévérer veut dire comparer sa vie avec ce qu'on lit et ce qu'on voit. Amen. Passer du temps avec. Pasteur Yannick disait la fois dernière que lui passait du temps tellement avec le pasteur qu'à un moment donné, le pasteur a commencé à découler sur lui. Amen. Mais il a commencé à copier les bonnes actions. Et ce que lui pensait que c'était une action pas intéressante pour lui, il ne le copiait pas, mais il copiait les bonnes actions. Amen. Alléluia. Parce que nous ne sommes pas des hommes parfaits, mais nous avons pris une direction. Amen. La direction, c'est la Nouvelle Jérusalem. Amen. C'est pourquoi quand tu tombes, tu ne dois pas tomber en arrière, mais tu dois tomber devant. Amen. L'objectif, c'est de tomber devant. Amen. Alléluia. Il a su très tôt que Dieu ne change pas. Encore, révélation. Ses principes aussi ne changent pas. Si Dieu ne change pas, ça veut dire ses principes, ça ne va jamais changer. Parce qu'il est le même hier, il est le même aujourd'hui et il est le même demain matin. Chaque alliance vient avec son plan de sortie. Amen. Et ce n'est pas parce qu'il est devenu un être invisible que son plan a changé. Certaines personnes, souvent, en voulant changer les choses, amen, ils mélangent tout. Ils croient que c'est tout, on peut changer à n'importe quel moment. Oui, tu peux changer ta voiture. Amen. Une voiture ne te plaît pas, c'est une bonne chose, tu la changes. Une maison, un chandail. Même ton mari ou ta femme, tu peux changer. S'il te trompe ou il est mort, on change. Seulement ça. Vous voyez qu'on commence à réduire là. Or, le chandail, s'il ne te plaît pas, tu le changes. Amen. Mais le mari et la femme, c'est quand ils sont morts ou ils t'ont trompé. Vous voyez, ça se réduit. Donc, on ne change pas les choses comme ça. Même un enfant mort, tu peux avoir encore un autre enfant. Amen. Le premier est parti, il y a un nouveau. C'est pourquoi la Bible nous parle de, qu'on appelle ça, qu'il faut que nous nous répandons. Amen. Quand on se répand, qu'est-ce qui arrive? Il y a un changement. Amen. Quand on se répand, il y a un changement. Il y a de ces choses qu'on ne va plus voir en nous. Mais le mot repentance n'a jamais changé dans la Bible. C'est le même repentance. Il y a 2000 ans de cela, ça a servi. Ça peut servir encore aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est les mêmes péchés. Est-ce qu'il y avait des fornicateurs avant? Oui. Attendez. Frère Ludo, Romains chapitre 1, verset 29 à 32. Il va faire la liste de ce que nous étions avant de connaître Christ. Étant rempli de toute espèce d'injustice,
de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie. Oui, continue. Romains chapitre 1. Romains chapitre 1, versets 29 à 32. Étant rempli de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité et de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelles, de ruses, de malignité, rapporteur, médisant, impie, arrogant, hautain, fanfaron, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et, bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Amen. Qui ne se reconnaît pas dans cette histoire? Tu n'as jamais été dedans. Il y a au moins un. Il y a au moins un que tu peux te reconnaître dedans. C'est pourquoi nous partons à la repentance. C'est ce pourquoi nous devons changer de chemin. Amen. Mais on ne change pas le mot repentance. On ne va pas choisir ce qui nous plaît. La Bible nous dit repentance. Donc voilà ce que nous étions. Donc nous changeons de direction. Mais quand nous changeons de direction, il doit y avoir quelque chose. Il doit y avoir un signe visible. La Bible nous dit que recevoir l'Esprit du Seigneur pour marcher, n'est-ce pas, en nouveauté de vie. Il dit, recevez l'Esprit du Seigneur pour marcher en nouveauté de vie. C'est-à-dire, quand tu étais dans cette situation, c'était difficile pour le Seigneur de venir habiter en toi. Amen. Parce que tout ce qui a été cité, c'est tout ce que le Seigneur n'aime pas. C'est tout ce que l'Esprit n'aime pas. Matthieu 3, 8 nous dit, n'est-ce pas? Oui, tu peux le lire. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Donc, nous avons vu ce que nous étions, nous changeons de voie et nous marchons en nouveauté de vie. Et nous devons porter du fruit. Amen. Mais il faut que l'arbre soit planté en nous. Il faut que cet arbre soit planté en nous. Il faut que le fruit, c'est-à-dire la graine, soit plantée en nous. Ce que Dieu attend, n'est-ce pas, du chrétien? Galates chapitre 5, versets 22 à 23. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Amen. Donc vous voyez, le fruit de l'esprit. Donc il faut que la graine soit plantée en nous. Mais comment nous recevons la graine? C'est en recevant le Saint-Esprit. Et en essayant maintenant, quand on marche, quand on reçoit le Saint-Esprit, on recherche maintenant les choses qui vont avec l'Esprit. Les choses qui vont faire que l'Esprit va commencer à prendre place. Nous allons parce que quand on se répand, qu'est-ce qu'on fait? On met l'homme ancien mort. Quand il est mort, quand il y a un être qui est décédé, qu'est-ce qu'on fait? On l'enterre. Mais est-ce qu'on l'enterre dans un petit trou? Non, dans un trou, dans un grand trou. Et on met beaucoup de sable là-dessus pour ne pas que ça sente. Donc c'est le baptême d'eau. La Bible nous dit que nous avons été ensevelis. L'ancien a été enseveli, n'est-ce pas, dans l'eau du baptême. Donc les choses mortes qu'on a citées tantôt, cet être qui vivait en nous, on l'a enterré. Mais aujourd'hui, certains reviennent encore avec les anciennes choses. Ça veut dire que tu allais déterrer encore cette affaire. Vous savez, pour le mal, là, c'est facile, parce qu'il est en nous. Mais pour produire le bien, nous allons devoir travailler. C'est pourquoi il dit, produisez. Vous savez, quand on produit, on fait quoi? Ça se fabrique. Il y a du travail, il y a une usine, il y a une matière première, il y a le courant, il y a l'électricité. On fait tout. Il y a des ouvriers. Amen. On copie un modèle. Amen. Bon. Même si tout le monde ne répond pas, ce n'est pas grave. Amen. Verset, dans 2 Corinthiens chapitre 17, verset 5. Non, on était arrivé au verset 4. Oui, allons-y, verset 4. Quel livre? 2 Corinthiens chapitre 17. Mais non, ça finit à 13. 2 Chroniques plutôt, désolé.
On était à Chronique chapitre 17. Verset. Ouais, commence au verset 3. L'Éternel fut avec Josaphat, Uh-huh. parce qu'il marcha dans les premières voies de David, son père, Mhm. et qu'il ne rechercha point le Baal. Uh-huh. Car il eut recours au Dieu de son père, Mhm. et il suivit ses commandements, sans imiter ce que faisait Israël. Sans imiter ce que faisait le monde. Sans imiter ce que faisait le monde. Oui, continue. L'Éternel a fermé la royauté entre les mains de Josaphat, Il a fermé la royauté, oui. à qui tout Juda apportait des présents, Mhm. et qui eut en abondance des richesses et de la gloire. Oui, continue. Son cœur grandit dans les voies de l'Éternel, Mhm. et il fit encore disparaître de Juda les hauts lieux et les idoles. Mhm. La troisième année de son règne, Mhm. il chargea ses sœurs Ben-Haï, Mhm. Abdias, Zacharie, Mhm. Nethanil et Miché Mhm. d'aller enseigner dans les villes de Juda. Amen. Il envoya C'est juste un instant, c'est bon. Donc, troisième année de son règne, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie les gens enseigner les autres. Amen. Parce que sans enseignement, qu'est-ce qui arrive? Hein? On ne comprend pas. On ne peut pas mieux le servir. Et si on ne connaît pas, qu'est-ce qui arrive? Le Dieu n'est pas présent. Tu as dit, mais Seigneur, mais ils ne m'ont pas enseigné. Mais vous êtes formés tous les jours, pourquoi? C'est pourquoi quand on est ici, nous devons produire. Vous savez, l'enseignement, c'est facile. C'est facile, pourquoi? Parce que si toi-même, tu commences à copier un modèle, les gens vont le voir. Quand il y a ces choses qui étaient dans ta vie, que tu ne le fais pas, les gens vont le voir. Amen. Dans ton langage, dans ton attitude, dans ta façon de penser, même dans ta façon de manger. Tes causeries, ton habillement, ça va se voir. Plus loin même, ça va se sentir. Pourquoi? Parce que quand tu commences à corriger l'intérieur, qu'est-ce qui arrive? Dieu arrive. Dieu vient prendre le contrôle. Parfois, tu ne dis rien à quelqu'un, tu passes comme ça, mais il dit, il y a quelque chose en toi. Il y a quelque chose en toi qui attire mon attention. Au fait, c'est Dieu qui t'utilise pour attirer l'attention de quelqu'un. Mais ne sois pas distrait. Mais commence à lui prêcher le message. Commence à lui dire que Dieu t'invite. Alléluia. Il a envoyé les gens. Il a su que si les gens sont enseignés, qu'est-ce qui va arriver? Dieu sera de son côté. Amen. Quand tu réfléchis, quand on devient chrétien, on doit réfléchir selon la parole. Et vous allez voir que Dieu va t'ouvrir les chemins. De qu'est-ce qu'il faut faire. Souvent, je trouve des chrétiens qui disent qu'ils s'ennuient. Non, tu ne peux pas t'ennuyer dans la maison du Seigneur. Parce qu'il y a toujours quelque chose à faire. Amen. Il enseigne des études bibliques. Ce n'est pas pour rien qu'on commence à enseigner des études bibliques un peu partout. Amen. Et plus les gens ont la connaissance, qu'est-ce qui arrive? La sanctification est là et Dieu descend. Parce que la volonté de Dieu, c'est d'habiter au milieu de son peuple. La volonté de Dieu, c'est d'habiter dans ta maison. La volonté de Dieu, c'est d'habiter dans ta famille. La volonté de Dieu, en réalité, c'est d'habiter dans ton cœur. La Bible nous dit que notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Celui qui le détruit, Dieu va faire quoi? Dieu va le détruire. Sa volonté, c'est d'habiter au milieu de nous. C'est d'habiter en nous. C'est pourquoi Jésus disait à ses apôtres que je m'en vais. Mais Dieu va envoyer quoi? L'Esprit Saint. Il va envoyer l'Esprit qu'on appelle le Paraclet. Amen. Et il viendra, il va vous enseigner toutes choses. Mais il sera en vous. Bientôt, vous ne me verrez plus, mais je serai en vous. Au fait, quand ça arrive, quand les gens ont la connaissance, la confiance en l'Éternel s'accroît. Amen. Parce que tu passes du temps avec les Écritures. Et qu'est-ce qui arrive? Si Dieu est au milieu de nous, mais on a encore plus de force. Tu n'as même pas besoin de faire des combats spirituels. La Bible nous dit que quand Jésus est entré dans le temple, qu'est-ce qu'il a fait à Jérusalem? Il a commencé à chasser les échangeurs. Il a commencé à chasser ce qui n'est pas là. Ce qui ne devait pas être présent dans le temple. Parce qu'il a dit que le temple serait le lieu de prière. Mais les gens étaient allés faire quoi? Des deals là-bas.
Donc, si nous commençons à nous sanctifier, souvent il y a de ces maladies ou des problèmes ou des anxiétés qui sont là juste parce qu'il n'y a pas Jésus. Juste parce qu'il y a moins de Jésus. Il y a moins de la parole. Mais tu me dis, mais où je vais le trouver? Mais il y a l'enseignement. Passe du temps avec celui qui est déjà devant toi. Passe du temps. Souvent, nous le négligeons. Mais si on commence, si on reprend la Bible au début, la Bible nous dit au commencement, Dieu créa quoi? Le ciel et la terre. Amen. Au commencement, Dieu. Au commencement, l'Esprit. Et l'Esprit va appeler quoi? La matière à l'existence. Oh, Rabashata. Oui, il appelle la matière à l'existence. C'est-à-dire, hormis l'Esprit de Dieu, tout le reste c'est la matière. Tout le reste est secondaire. Le travail que tu cherches, le mari que tu cherches, la maison que tu cherches, l'argent que tu cherches, c'est Dieu qui le produit. C'est Dieu qui le permet. Amen. La guérison. Souvent nous sommes malades à cause du péché. Est-ce que quelqu'un peut prêcher avec moi? Alléluia. Et si nous faisons cela, il a su que pour que les gens soient, pour que, n'est-ce pas, Dieu ait sa volonté. Souvent les gens disent, mais c'est quoi la volonté du Seigneur? Enseigne les gens. Enseigne. Tu vas voir que tu vas trouver la volonté de Dieu. Et plus les gens passent du temps, n'est-ce pas, en train d'étudier la parole, qu'est-ce qui va arriver? Ils vont rencontrer la volonté du Seigneur. Amen. Et regardez, c'est pas pour rien le verset qui va suivre. Regardez, tellement Dieu voyait les choses. Tellement Dieu voyait les choses. Est-ce que quelqu'un peut me lire Ah, chata. Donne-moi un instant. Je venais le mauvais papier. Pas grave. Oui. Bon, continue le verset qui suit. Le verset 20. Le verset 10 plutôt. 2 Chroniques, verset 17 à 10. La terreur de l'Éternel s'empara de tous les royaumes des pays qui environnaient Juda, et il ne fit point la guerre à Josaphat. Amen. Vous savez, quand Dieu est présent en toi, j'ai dit, la maladie. Souvent, vous ne voyez pas qu'il y a certains chrétiens, même, on dirait qu'ils ne sont jamais malades. Ou quand ils sont malades net, là, les jours qui suivent, là, c'est comme miracle. J'ai dit, quand Dieu vient dans ta maison, il met la terreur, pas en toi, il met la terreur dans tes ennemis. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que, n'est-ce pas, quand le peuple de Dieu était en Égypte, il y avait les ténèbres dans le camp de Pharaon, mais dans le camp des enfants de Dieu, il y avait la lumière. Vous savez, on peut être ici dans Montréal et puis on peut citer tous les péchés que Montréal fait. Ça peut être un endroit comme ténèbres. Mais vous savez quoi, les enfants de Dieu, en haut là-bas spirituellement, on voit de la lumière qui brille par-ci, par-là, à cause des études bibliques, des prières des uns et des autres que vous êtes là en train de faire. Amen. Alléluia. Nous apportons un peu de lumière, un peu d'espoir à ce monde. Amen. Amen. Et nous ne sommes pas en train de perdre notre temps. Alléluia. La Bible nous déclare que l'Esprit de Dieu se promène partout pour faire justice à ceux qui le craignent. Amen. C'est pourquoi quand tu es en train de faire justice quelque part, ne baisse pas tes bras. Continue. Un jour, ta lumière va s'élever. Il ne faut pas t'allier avec les ténèbres. Jamais. Mais étant roi, étant un humain, il a aussi pris des décisions assez difficiles. Amen. En tant que chrétien, il y a certaines choses. Avant-hier, le pasteur nous le rappelait. Faites attention, surtout à l'abondance. Vous savez, c'est quoi qui a été vraiment le péché de Sodome et puis Gomorrhe? Tout le monde le cite un peu partout. C'est l'abondance. L'abondance, c'est quoi? C'est la richesse, le matériel. Le matériel ne va jamais surpasser l'esprit. Pourquoi? Parce que c'est l'esprit qui l'appelle à exister. Amen. C'est comme si tu dis un enfant aujourd'hui, c'est un enfant qui va commander sa mère. Ça ne marche pas. C'est moi qui t'ai mis au monde. Amen. La vérité, non? Ou bien il y a quelque chose. Oui, même si tu es président. Jésus reconnaissait sa mère. Amen. C'est la vérité. C'est pourquoi on parle de honorer nos parents. Mais bon. Même s'il était roi,
même s'il était bon, mais il a eu de la difficulté. Il a pris des décisions assez difficiles. Parce que vous avez entendu en haut, quand on lisait, des gens, même des gens impies, venaient lui faire des cadeaux, venaient lui donner des présents, venaient lui donner des choses. Et ça, vous savez quoi? Quand tu commences à être chrétien et puis que tu commences à être zélé là, tu vas commencer à recevoir des honneurs de partout. Même des gens que tu ne connais pas. Waouh! Tu es bon, j'ai entendu ta prêche hier. Waouh, mon frère, mon ceci, ils vont commencer à te donner. Waouh, toi là, tu prends des. Laisse-moi te dire, si tu ne fais pas attention, tu es en train de te lever à la gloire de Dieu. Tu es en train de prendre cette place-là. Et tu vas commencer, tu sais comment tu le sais? Lorsque tu commences à prendre des décisions sans consulter l'Éternel. Tu crois que tu es totalement dans la volonté de Dieu. Tu ne pries plus. Vous savez quoi? Regardez, ce qui va suivre. Quand il a eu l'honneur, peut-être qu'il a voulu inscrire son nom dans l'histoire. Peut-être même qu'il a voulu régler un problème. Vous savez, c'est ça. Il est tellement zélé qu'il a voulu régler un vieux problème qu'il n'a même pas vu ce problème-là se créer. Vous savez quoi? Pourquoi? Il est allé faire, il a pris une décision assez terrible quand même. Dans 2 Chroniques, chapitre 21 à 6. Non, et puis le verset 6, qu'est-ce que je raconte? Il marcha dans la voie des rois d'Israël, comme avait fait la maison d'Akab, car il avait pour femme une fille d'Akab, et il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Reprends encore. Il marcha dans la voie des rois d'Israël, comme avait fait la maison d'Akab, car il avait pour femme une fille d'Akab, et il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Au fait, ça, il est en train de parler du fils de Jéroboam. Qu'est-ce qui s'est passé? Jéroboam, il était tellement bon qu'à un moment donné, il a eu la bonne idée de marier son fils à la fille d'Akab, le mauvais roi en Israël. Maintenant, la parole de Dieu nous dit, qu'est-ce qu'il y a entre Jésus et les ténèbres? Amen. D'où viennent tes alliances? Avant de prendre une décision, est-ce que tu consultes l'Éternel? Vous savez, c'est ça qui est, à un moment donné, ça a été l'un des plus gros péchés de, comment il s'appelle, Salomon. Il était l'homme le plus sage. Tu viens pour lui donner des conseils, c'est lui qui te donne des conseils. Mais vous savez quoi? Ça ne l'a pas limité. Vous savez, quand tu ne consultes pas Dieu, lorsque le talent ou l'habilité que Dieu t'a donné, tu n'es pas en train de l'utiliser à la bonne place. Tu es en train de servir toi-même ta propre gloire. Vous savez quoi? Ça ne l'a même pas limité. Il ne consultait même plus la parole de Dieu jusqu'à avoir 1000 femmes. Salomon. Pourtant, Dieu dit dans sa parole qu'un roi ne devait pas avoir beaucoup de femmes. Déjà, l'une des choses, si tu avais la crainte de l'Éternel, première des choses, même si tu es sage, comment tu ne peux pas être plus sage que la parole de Dieu? Amen? Ne me donnez pas amen, ce n'est pas grave, c'est écrit. Mais oui, il s'est pris 1000 femmes. 700 femmes, 300 concubines. Sans oublier les chars, les chevaux. Il construit la maison de l'Éternel en 7 ans. Lui, sa maison, c'est en 14 ans. Waouh! Vous voyez la sagesse, où ça nous a amenés. Il est sage aux yeux des gens. Mais pour Dieu, c'est une folie. C'est pourquoi, même si tu connais la parole, même si tu es qui que ce soit, la parole de Dieu, tu dois prier. Tu dois lire la parole. Tu dois avoir un pasteur dans ta vie. Il craignait les hommes de Dieu. Je vous dis, il craignait les hommes de Dieu. Vous pouvez aller le lire, vous allez le voir. Dans 2 Corinthiens, chapitre 6, versets 14 à 15. Le temps est parti. Cette union a été un problème pour son fils. Vous savez, quand nous travaillons, c'est pourquoi nous devons enseigner les gens. Nous devons rendre, nous devons donner, nous devons permettre aux autres générations de copier, de recevoir. Amen. Nous devons avoir la bonne attitude et transmettre la bonne attitude. Amen. Mais lui,
cette union qu'il a permis. Je ne sais pas si c'est pour son bien ou bien il a voulu montrer aux gens que lui, c'est un unisseur ou bien bâtisseur. Mais cette femme qui est venue dans la vie de son fils, ça a été un piège pour son fils. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Oui. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Amen. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Amen. Même si c'est ton père, même si c'est ta mère, même si c'est ton petit, même si c'est ton bébé, ton cœur, ton boubou, mais s'il ne fait pas les choses de l'Éternel, tu t'en sépares. Tu t'en sépares. Tu ne vas pas avec lui. Oui. Il s'est uni, n'est-ce pas, avec le roi Akab pour aller en guerre contre une autre nation que Dieu n'avait pas donné l'autorisation. Et c'est là où vous allez entendre que Akab a appelé ses prophètes. Les gens ont commencé à prophétiser pour voir s'ils étaient... Parce que c'est lui qui a envoyé l'idée, Josaphat. Il a dit au roi Akab, mais tu veux qu'on aille en guerre, mais interroge d'abord les hommes de Dieu pour voir la pensée de l'Éternel, pour voir si c'est vraiment, on est dans la volonté de Dieu. Et il appelle les gens. Les gens viennent dire, oui, Dieu est avec vous. Presque tous étaient unanimes. Vous voyez, c'est comme ça que nous faisons. Vous entendez la bonne parole, mais parce que ça ne va pas comme vous voulez, vous allez chercher un autre pour vous prêcher ce que vous voulez entendre. Et c'est ce que nous faisons. Mais eux tous ont dit, oh, va, Dieu est avec toi. Mais lui, il a regardé et dit non. Est-ce qu'il n'y a pas un autre prophète ici? C'est là Michel rentre en action. Et lui-même, Akab dit, ouais, mais il y a un prophète ici. Mais lui, je ne l'aime pas beaucoup parce qu'il me prêche toujours des mauvaises choses. Mais tu es dans le péché. Tu es dans le péché, tu veux qu'il te prêche quoi? Les bonnes choses. Et pour cela, il était muselé. Et vous voyez, ce n'est pas les petits prophètes qui étaient là-bas. Michel, c'est le gars, il te dit, lui, il peut te regarder, il te dit, la dîme que tu as volée là, il faut la rendre. On ne l'aimait pas. Il a pris la baïonnette, il a dit, la chose que vous voulez faire là, Dieu n'est pas dedans. Mais Dieu, vous savez quoi, il a donné pleinement la pensée de l'Éternel. Dieu était en train de chercher un faux esprit pour aller, n'est-ce pas, mettre du mensonge dans la bouche des prophètes. Il a permis que son peuple reçoive un esprit de mensonge. C'est pourquoi vous suivez beaucoup les prophètes. Vous voulez qu'ils vous prophétisent. Vous suivez les pasteurs par-ci. Un esprit de mensonge peut être libéré sur eux. Et il y aura la confusion. Et c'est ce que nous assistons aujourd'hui. Partout où nous passons, l'esprit de séduction est partout. Partout. Et il est allé pareil. Quand il est allé, le roi Akab a été tué, comme Dieu l'avait prévu. Mais lui, Dieu l'a protégé. Vous pouvez aller le lire parce que là, je veux gagner du temps. Dieu l'a protégé. Et il est retourné chez lui. Quand il est allé s'asseoir, je pense que c'est là, il y a un prophète qui est venu devant lui. Comme vous le savez, un prophète Anani, on ne le connaît pas beaucoup. Oui, frère Ludo, 2 Corinthiens, 2 Chroniques, je confonds toujours ces deux choses-là. 2 Chroniques, chapitre 18, verset 1 à 2 ou à 3, je ne sais pas comment ça. Josaphat eut en abondance des richesses et de la gloire, et il s'allia par mariage avec Akab. Au bout de quelques années, il descendit auprès d'Akab à Samarie. Et Akab tua pour lui et pour le peuple qui était avec lui un grand nombre de brebis et de bœufs. Et il le sollicita de monter à Ramoth en Galade. Akab, attends, je ne pense pas que c'est ça. Est-ce que c'est ce que je voulais... Bon. J'ai dit 18, hein. Est-ce que c'est 18? oui. Ok. Non, viens plutôt dans 19. Josaphat, roi de Juda, Ouais, c'est 19. C'est
revint en paix dans sa maison à Jérusalem. Après la bataille, oui. Jéhu, C'est Jéhu même le prophète. fils de Hanani, le prophète, alla au-devant de lui. Et il dit au roi, Josaphat, doit-on secourir le méchant et aimes-tu ceux qui haïssent l'Éternel? À cause de cela, l'Éternel est irrité contre toi. Amen. Il dit, doit-il, nous qui avons les compassions là, il dit, doit-il secourir le méchant? Amen. Doit-on secourir le méchant quand quelqu'un est Dieu? Quelle part tu as avec lui? Dieu était irrité. Souvent on fait des ministères là. Souvent Dieu est irrité. Hein? Parce que souvent on ne prie pas. On est là. Allons-y, secourons-le. Prenons-le. Souvent on l'amène chez nous. Couche-toi. Dors. Mange. Après, les problèmes viennent avec ta femme. Et puis tu es là. Je n'ai rien dit. Oh. Ça reste entre nous ici. Et il a eu une association financière avec quelqu'un. Voilà quelque chose encore que nous, les chrétiens, nous plaisons dedans. Dès qu'on attend l'argent, Dieu n'est plus dans la relation. Oh, venons en faire tontine. Tous les méchants qui n'aiment pas l'Éternel, tu fais tontine avec eux. Yeah. Et tu es content. Tu es là. Mais le gars ne veut pas venir à l'église. Il n'aime pas Dieu. Quand il y a un problème net, frère et pasteur, viens voir. Lui, là, il ne veut pas me donner mon argent. C'est ça que Jésus dit, mais est-ce que moi, je suis venu ici pour vous régler vos problèmes? Non. Depuis qu'un chrétien fait un problème comme ça avec un non-chrétien, il doit devenir chrétien. Amen. Première des choses, il doit devenir. Bon, vous pouvez le lire dans 2 Chroniques, chapitre 20, versets 35 à 37. Ça, vous pouvez le lire. Maintenant, la dernière chose que nous allons voir, c'est que, vous savez, nous servons un Dieu simplement magnifique. Amen. Malgré tout ce qu'il a fait. Il a fait beaucoup de mauvaises choses. Mais aussi, il a sémé beaucoup de choses. Mais Dieu ne regarde pas forcément sur les choses mais Dieu regarde dans le cœur. C'est une vérité. Avec quel cœur, quelle motivation tu es en train de poser ces actes? Souvent, on pêche parce qu'on n'a pas la connaissance. Souvent, on pêche parce qu'on s'est laissé un peu dominer. Mais si vous regardez bien, les actions qu'il posait, c'était des actions vraiment voulant plaire à Dieu. Et c'est ça qui va très souvent peser dans la balance. Souvent, on va regarder des situations d'un frère, et on va dire, mais pourquoi lui, il est tellement pécheur, il est tellement ceci, et puis, mais Dieu continue encore. Mais c'est parce qu'il a encore des actions que Dieu regarde, qui sont encore très bons. Amen. Dieu le voit. Dieu voit son cœur sincère. 2 Rois, on va lire, c'est la dernière écriture. Oh mon Dieu, le temps est déjà passé. Non, l'avant-dernière, et puis on a fini. 2 Chroniques, chapitre 20, verset 1 à... Ça va être une longue lecture, mais on va terminer avec ça. Oui, allons-y. Ouais. 2 Chroniques, chapitre 20, verset 1 à 30. Ça, c'est une des actions. Vous allez voir. Oui, allons-y, frère. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux des Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. Oui. On vint en informer Josaphat en disant, une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatsatson, Tamar, qui est en Guédi. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel, et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel, et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis. Et il dit, Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance, et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple Israël, et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Ils l'ont habité,
et ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant, si nous survient quelques calamités, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crions à toi du sein de notre détresse, et tu exauceras et tu sauveras. Maintenant, voici, les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Sih, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand ils venaient du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage, dont tu nous as mis en possession. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Tout Juda se tenait debout devant l'Éternel, avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéhiel, fils de Matania, Lévite, d'entre les fils d'Azaph. Et Jazakiel dit, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi de Josaphat. Ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Tsit, et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. Amen. Descends au verset 24. Lorsque Judas fut arrivé sur la hauteur d'où l'on aperçoit le désert, ils regardèrent du côté de la multitude, et voici, c'étaient des cadavres tendus à terre, et personne n'avait échappé. Amen. Donc vous voyez, malgré tout ce qu'il a fait, mais pendant tout son règne, il a bâti une relation avec le Seigneur. Il n'était pas parfait, mais il avait une certaine relation avec le Seigneur. Vous avez vu la prière qu'il a faite? Il a fait une prière pendant cette difficulté. Vous savez, quand on est chrétien, c'est pour qu'on reste en alerte. Quand vient un moment difficile, quand vient un moment de détresse angoissante, où tu n'as aucune solution, vers qui vas-tu te tourner? Si tu ne passes pas du temps avec le Seigneur. Vous savez, les gens qui passent du temps avec le Seigneur évitent de blabla, 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 blabla. C'est comme s'il n'y a pas de stress en eux, parce qu'ils savent à qui s'adresser. Amen. Quand ça vient vraiment difficile, il plie les genoux, il rit avec vous. Mais quand il rentre chez lui à la maison, il commence à élever la voix, parce que c'est un dirigeant. Amen. Il est un dirigeant, il a pris son courage à deux mains. Il dit, il n'y a qu'une seule personne qui peut nous sauver dans cette situation, et c'est l'Éternel. Mais c'est bon de prier. C'est bon de prier. Et il est bon. Vous allez voir, il va demander l'adoration. C'est bon de prier. Mais vous savez quoi? C'est encore meilleur lorsque avant le problème, tu le loues. Et lorsque après le problème, tu le loues encore. Alléluia. Parce que tu connais l'Éternel. Alléluia. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je suis là aujourd'hui pour fortifier quelqu'un. Si tu passes par une situation difficile, fais comme Josaphat. Et Dieu ne va pas regarder tous tes méchants coups si tu reviens vers lui. Vous voyez, il a élevé une voix vers lui. Est-ce que c'était une prière écrite? Ce n'est pas une prière écrite, c'était une prière du fond de son cœur. La Bible nous dit que David était l'homme selon son cœur. Pourquoi? Parce que David savait dire son problème. Savait dire, Seigneur, voilà, j'ai péché. Et nous pouvons le lire aujourd'hui dans le livre des Psaumes. Amen. Sa repentance, ses prières qu'il faisait avec l'Éternel. Et Dieu était avec lui. Dieu savait que ce n'était pas un homme parfait. Dieu sait que tu n'es pas un homme parfait. Mais tu peux prendre un bout de chemin avec lui aujourd'hui. Et si aujourd'hui tu te disais, aujourd'hui, je vais plonger dans les eaux du baptême. Et si aujourd'hui tu disais, je vais prendre, alléluia, cette main que le prédicateur m'étend aujourd'hui de la part de l'Éternel. Et puis dit, aujourd'hui, je change, je dépose tout. Je dépose tout, mais j'accepte le Seigneur. Tu sais, chaque décision que tu vas prendre, c'est une adoration devant le Seigneur. Tu te répands de tes péchés, tu te fais baptiser au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas une gloire pour quelqu'un, mais je te dis, c'est une gloire pour l'Éternel. Alléluia. Enfin, l'Éternel va s'asseoir sur son trône, c'est-à-dire toi. Amen. Parce que c'est lui que tu vas consulter. Amen. C'est lui, il veut te voir, n'est-ce pas? Chaque décision que tu prends, en le considérant, je te dis que le Seigneur est exalté dans le ciel. Il te regarde. Peut-être que tu n'as pas tout ce que tu veux aujourd'hui. Peut-être que tu n'as pas la voiture, tu n'as pas le mari, tu n'as pas la femme, tu n'as pas l'enfant, tu n'as pas ceci, tu n'as pas cela. Mais sache une seule chose. La Bible nous dit que Lazare est mort.
mais il est allé dans le bon coin. L'homme qui avait tout, il est mort, mais il était dans le séjour des tourments. Où veux-tu avoir tout? Dans le ciel ou ici? Ici, on n'a que 120 ans à vivre. D'autres même ne vont pas atteindre 120 ans. Amen. Est-ce que je peux dire le Seigneur nous bénisse? Soyez bénis. Amen. Merci beaucoup, frère Simplice. Si on peut se lever. Alléluia. J'ai totalement oublié. J'ai présenté les invités de nos sœurs. Nous ont tellement affectés avec le café et les beignes et les muffins que j'ai oublié que j'avais un invité aussi, le frère Désiré. Amen. Désolé. Le frère Désiré vient du même pays que le frère Gauthier, Congo, Brazzaville. Vous avez vu comment ils sont calmes. Amen. Comme on dit toujours, Congo, Brazzaville. Et puis, il a été rempli du Saint-Esprit la semaine surpassée avec l'évidence de parler en d'autres langues. Amen. Donc, c'est ce que le Seigneur est en train de faire. Il est en train de remplir les gens du Saint-Esprit. Si tu sors là, tu vas voir beaucoup de gens. Juste demande-leur, est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? Tu vas voir qu'il y en a beaucoup qui ne savent même pas de quoi tu parles. Des fois, tu demandes direction à Dieu. Va prêcher le Saint-Esprit. Est-ce que tu as été baptisé au nom de Jésus? D'autres, non, j'ai été baptisé quand j'étais catholique ou bébé. Non. Le baptême, ça demande la repentance, ça demande la conscience. Un bébé n'est pas conscient. Amen. Il faut prêcher l'évangile. Parce que le problème, c'est que beaucoup n'ont pas encore connu l'évangile et beaucoup n'ont pas obéi à l'évangile. Si tu dis, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je vais tout faire pour que les gens obéissent, tu vas voir, ça va changer pour toi, ça va changer autour de toi. C'est parce que Dieu, si tout le monde était obéissant à l'évangile, il n'y aurait pas de guerre. Il n'y aurait pas de problème parce que c'est l'évangile qui sauve, c'est l'évangile qui apporte la paix, c'est l'évangile qui apporte la victoire. Mais devinez quoi? Tout le monde, c'est la technologie. iPhone, j'ai le iPhone, mais je vais dire, c'est vraiment la technologie, c'est vraiment ce qui est à la mode, c'est vraiment ce qui est hot. Et comme le pasteur Simplice a dit, beaucoup de gens aiment la prophétie. Beaucoup de gens aiment leur prophète. En fait, ce n'est pas toi qui choisis un prophète, c'est Dieu qui met un prophète dans ta vie. C'est la même chose comme le pasteur. Amen. Il va mettre la bonne personne qui va te parler. Et en général, la bonne personne qui va te parler, souvent tu ne vas pas être content. Tu as envie de dire, il m'énerve. Il ne va pas dire ce qu'il veut, mais il va t'aider. Parce que vous savez, c'est quoi le rôle d'un prophète? Allez regarder dans la Bible. Un prophète, c'est quelqu'un qui conduit le peuple vers Dieu. Pas qui te conduit vers tes rêves. Mais alors que tu es conduit vers Dieu, c'est Dieu qui réalise tes rêves. C'est pour ça que les gens aiment, prophétise-moi la vérité, prophétise-moi ta vérité, prophétise-moi la guérison, prophétise-moi l'argent. Non, il va te prophétiser ce que tu dois faire pour aller vers Dieu. Et quand Dieu voit que tu obéis, là, il te bénit. Ceux du monde qui sont bénis, qui pêchent, c'est leur problème, mais ne fais pas comme eux. Amen. Rappelez-vous quand Samuel est allé pour oindre David. Il est arrivé, on ne s'attendait pas parce qu'on sait que le prophète ne venait pas comme ça. Des fois, il s'annonçait, des fois, il y avait un truc, des fois, il y avait un rituel, il y avait un hôtel. Lisez bien dans Samuel, on le voit, on dit, qu'est-ce que tu viens faire ici? Ton avenir annonce-t-elle quelque chose de bien? Pourquoi? Parce que quand on voyait le prophète arriver, il n'était pas venu dans une ville. C'était pour dire, ainsi parle l'Éternel. Les gens disent, qu'est-ce qu'on a fait? Aujourd'hui, quand tu vois le prophète arriver, voilà le prophète tel, jusqu'à ce que tu le prends en main et tu joues avec lui, tu ris, tu ricanes. Avant, tu voyais le prophète, tu avais même peur qu'il te voie. Alors, tu fais tout pour fuir. Parce que tu dis que, hey, ça c'est Dieu qui vient me parler. Donc, quand tu cherches la prophétie qui va te mettre en règle avec Dieu. Vous savez, beaucoup de combats, les combats, c'est surtout parce qu'on n'est pas en règle avec Dieu. J'ai vu ma petite soeur hier, elle m'a posé une question. Et ça m'a touché. Elle m'a dit, mais est-ce que tu jeûnes encore beaucoup comme avant? Mais j'ai dit, c'est vrai. Parce qu'avant, là, je pouvais faire des longs jeûnes. Et les 2 semaines, et les 3 semaines, et les 10 jours. J'ai dit, mais c'est vrai. Ça ne veut pas dire qu'il faut jeûner quand tu es chrétien. Mais quand je reviens en arrière, avant, j'étais têtu. Hey, je vais faire une bêtise. Le pasteur dit, fais ça, je ne fais pas. Après, je jeûne 5 jours pour me rattraper avec Dieu. La Bible dit clairement dans 1 Samuel 15 quelque chose que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Obéis à Dieu, tu vas voir. Des fois, on est souvent en train de jeûner, pas parce qu'il faut jeûner et prier, mais des fois, on est en train de jeûner parce qu'on a désobéi. Prends l'habitude d'obéir.
Et souvent, tu vas voir dans l'obéissance, il y a quelque chose qui appelle une amitié, un contact, une situation, de l'argent. Mais qu'est-ce qui vaut mieux? L'intégrité avec le Seigneur. L'intégrité paye toujours dans le temps. Amen. Donc, comme le pasteur a dit, copie les bonnes choses. Et les bonnes choses intègrent, pas les mauvaises choses. Copie ce qui est bon. Amen. On va prier. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce. Nous prions que tu nous mettes dans notre cœur de copier ce qui est bon et que nous cherchons ce que tu veux pour nous, pas ce que nous voulons pour nous, Seigneur. Parce que ce que tu veux pour nous est toujours meilleur et va nous amener à la vérité et surtout au salut. Papa, nous prions pour le temps de fraternité que nous allons avoir, pour le repas que nous allons partager. Fortifie-nous, purifie-nous et bénis-nous au nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Amen.